On est le lundi 26 mai et c'est parti pour la deuxième semaine de taper. Concrètement, qu'est-ce qui va changer cette semaine? Si tu sais pas ce que c'est le taper, ce que j'ai mis en place, etc., je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo où je t'explique en détail. Cette semaine va être un petit peu coupée du coup en deux parties. Premier changement, pas de jour SBD prévu, mais un squat, bench et deadlift qui va être éparpillé sur la semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'arrête de squatter, de deadlift et de bench à un moment bien précis avant le jour J. On partira sur deadlift bench, squat bench et à nouveau deadlift bench, squat bench. Ce qui m'en vient du coup au deuxième point. Début de semaine, nous aurons le deadlift lourd sur mon premier deadlift. Premier squat également, ça sera un squat lourd. Et on aura en fin de semaine un bench également lourd. Le restant sera des séances de décharge, comme je l'avais dit. Je suis à 10%, mais quelques jours avant le jour J, j'augmente le curseur à moins 15% d'intensité d'entraînement afin de restaurer encore un nouveau élan de fraîcheur. Deadlift lourd ou squat lourd ou bench lourd, c'est tout simplement un poids d'entraînement qui est très proche de mes maximums. Bien sûr, ce n'est pas le moment de le faire en une seule répétition RPE 10, mais c'est de pouvoir passer une charge qui est très très proche de mes max actuels tout en gardant de la réserve. Première séance de la semaine, deadlift bench. On est chaud, allez, on se concentre, c'est parti. On clôture le dernier deadlift lourd à 117,5. On va voir si ça passe. Bon, ça passe, léger bug au démarrage, mauvaise position, un petit peu trop de précipitation, mais ça passe. Bon. Du coup, on la retente, voir comment ça va se passer. Cette fois-ci, on se concentre, vraiment, on se précipite pas. Allez, c'est parti. Et on peut voir du coup qu'elle se lève beaucoup mieux. Ça, c'est validé. Donc, petite aparté un moment pour vous expliquer, pour le bench, je n'ai pas mon bench lourd, malgré que la charge se rapproche vu que j'ai un max à 57,5 et que j'ai mis 55 kg. Mais la semaine dernière, j'ai passé 52,5 en doublé, donc x2 sur 4 séries qui est très très bien passé. Donc c'était l'occasion de tester sur 55 si ça passe toujours aussi bien. Petit test du coup bench comme prévu à 55 kg. On va tout donner. Allez, c'est parti. On se met bien en position. Bon, là vraiment je la sentais hyper lourde, je la sentais vraiment pas et on peut voir que du coup elle ne passe pas. Du coup en deuxième série je vais faire 50 kg sur les 3 séries suivantes. On peut voir que ça passe beaucoup mieux et au niveau du système nerveux ça me permet de pas me mettre trop dans le mal. Ok, ça passe toujours autant bien. C'est parti pour la dernière. Je m'écrase un petit peu, mais ça passe globalement bien. Globalement, c'était une très très bonne séance avec du coup un deadlift à 117,5 pour le dernier deadlift lourd et un petit bench à 50 cette fois-ci, car je suis en plein syndrome prémenstruel. Je pense qu'il y a une petite perte de force ainsi que la fatigue accumulée par le deadlift. La 55 n'est malheureusement pas passée, mais je prendrai ma revanche plus tard dans la semaine, comme tu verras. La deuxième séance, squat en lourd et bench à nouveau, c'est parti. On se retrouve du coup sur le squat. Alors le squat, je filme pas en ce moment en format vertical parce que j'essaie de me concentrer vraiment sur la profondeur de mon squat, donc sur la depth ça m'aide un petit peu plus. On va commencer du coup avec un last warm-up à 90 kg que tu vas voir, hop, qui bouge vraiment bien.
Enfin, dernier squat lourd de cette semaine, 97,5, c'est parti. Ok, ça passe très très bien avec un petit grind. Ensuite, on a terminé sur 95 en 2 séries. Pour le bench, c'est parti, 52,5 kg. Une première série qui monte bien. C'est parti pour la deuxième et du coup on a fait 3 séries. Enfin, sur la quatrième, on termine tranquillou la séance avec un 50. Bon, globalement une très bonne séance avec un squat lourd qui est très bien passé, ça annonce vraiment du bon. Bon, on est le vendredi 30 mai, troisième séance de la semaine sur 4, il nous reste 2 petites séances et aujourd'hui au programme, deadlift et bench. Aujourd'hui, dernier deadlift de cette semaine 2 de taper, notamment avec la décharge au niveau du deadlift, donc une petite séance tranquillou avec 85% d'intensité et aussi dernier bench lourd de cette semaine, notamment avec la 55. On va tout donner, j'espère qu'elle va passer et ça nous clôturera sur un très très beau total pour finaliser ce taper. Donc je te laisse avec cette séance, c'est parti. On se retrouve pour un petit débrief. Nous avons entamé la décharge. Tu peux voir que le terre, ça vole, ça passe super bien. Je suis extrêmement contente. Le bench, du coup, je cale 55. Donc, je suis extrêmement content. Je peux te l'annoncer. Mon total en cette deuxième semaine de taper et dernière semaine, donc les derniers entraînements avant le jour J, est de 270 kg, soit 10 kg de moins de ce que j'ai produit en fin de picking à 2,80. Notamment sur le squat avec la 97,5 qui passe vraiment mieux. Le terre avec 117,5, vous avez pu le voir sur la deuxième série avec une très bonne technique qui passe mieux aussi également. Je suis extrêmement content. Par contre, le bench, tu as pu voir que ça a été un petit peu compliqué sur les dernières séries. Deuxième série, j'ai voulu pousser tout simplement tout droit, je ne sais pas pourquoi. Donc ça m'a complètement mis hors de ma trajectoire, j'ai dû rectifier le tir. Et la troisième, un petit bug, je ne sais pas pourquoi aussi, je fais une pause en sortie des racks qui est fait n'est pas à refaire. Du coup, je n'ai plus de jours lourds, comme tu sais, je n'ai plus de deadlift à partir d'aujourd'hui. Demain, j'ai le squat et le bench en décharge, sauf la première série de bench. J'ai besoin de me rassurer psychologiquement entre vous et moi de cette série que je garde en demi-teinte. D'un côté, je suis très content, elle passe très bien. La deuxième, sauf la petite erreur technique, j'aurais pu la passer vraiment très bien. Et la troisième, je me suis complètement plantée en faisant une pause et en hésitant. Voilà. Donc, j'ai besoin vraiment de me dire, ok, tu l'as passé hier, tu l'as passé à nouveau demain. C'était juste un petit bug sur le moment. Tu peux partir à l'esprit léger et arriver mardi et tout donner. C'est vraiment juste pour
se rassurer psychologiquement. Je fais ça aussi parce que le bench est un mouvement qui est pas très prenant, que je bench seulement dans 2 jours le jour J, donc j'aurai assez récupéré. Donc on verra du coup sur la prochaine séance. Donc je vous laisse avec la dernière séance de cette prépa avant le jour J. Squat, bench, c'est parti. On se retrouve pour le débrief, le dernier débrief avant le jour J. Tu as pu voir la petite séance des charges au niveau du squat qui s'est très bien passée. Honnêtement, voilà, incroyable comment la 90 aujourd'hui bouge très bien. Je suis très contente. Du bench, parlons-en un petit peu plus en détail. J'ai passé du coup ma première série à 55 et normalement je devais faire une décharge sur la suite. Le problème est que du coup j'ai fait que 2 séries à 55. Parlons-en un petit peu plus en détail du bench. Pour moi ce n'est pas forcément un échec. Ce que j'ai effectué aujourd'hui ne veut pas forcément dire que tout est une catastrophe et que le jour J ça va être une catastrophe. Faut prendre un petit peu de recul sur la situation sans vous trouver des excuses ou vous dire c'est à cause de ça ou c'est parce qu'aujourd'hui j'ai fait n'importe quoi, demain ça sera n'importe quoi. Je m'explique. Le contexte est que la semaine dernière, mon bench est très bien passé techniquement. Cette semaine, non. Qu'est-ce qui s'est passé entre la semaine dernière et aujourd'hui ? Déjà, tout d'abord, je suis passé de 3 benches par semaine à 4 benches. C'est surtout des benches accumulés, c'est-à-dire que normalement, je fais un jour d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement. Là, par souci d'organisation de cette semaine, j'ai enchaîné 2 benches 2 jours de suite, 2 fois cette semaine, donc bench, repos, bench et bench. Donc j'ai accumulé pas mal de volume, pas mal de fatigue aussi accumulée, ce qui pourrait expliquer pourquoi cette semaine ça a été plus compliqué que la semaine dernière et moins une réussite. Et également parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis officiellement dans une période féminine malheureusement, donc j'ai eu pas mal de crampes et des difficultés à effectuer mon bracing. Voilà pour un petit peu le contexte. Maintenant, est-ce que c'est forcément à cause de ça ? Pas forcément, mais ça en fait partie. Donc c'est pour ça que je dis, faut pas non plus se surestimer ou se sous-estimer. Et est-ce que aujourd'hui je me dis, bah voilà, j'avais fait cette séance pour me mettre en confiance. Est-ce que forcément aujourd'hui c'est la fin des haricots et que mardi ça sera la même chose ? Non. Quoi qu'il arrive sur le bench, je sais que ça va être une affaire de technique, mais surtout de confiance en moi-même le jour J, et je vais tout donner. Je vais essayer d'aller chercher 60 comme prévu. Et quoi qu'il se passe, j'ai déjà tout gagné au niveau du bench. Faut savoir que je suis resté bloqué 2 ans à 52,5, mes 2 premières années de power. Et aujourd'hui, je suis à 57,5. Donc, j'ai réussi à prendre du poids sur la barre. Mais surtout, j'ai réussi à avoir beaucoup plus confiance en mes capacités, en le mouvement, en ma technique que j'ai améliorée. Et ça, c'est aussi, voilà, une réussite. La réussite, c'est pas forcément, voilà, l'objectif final est de gagner du poids sur la barre. Maintenant, il y a aussi des réussites annexes. Maintenant, j'irai quand même chercher 60. Quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même. Mais voilà, je termine l'esprit léger avec un petit peu plus de résilience au niveau du bench. Bien se reposer.
Et du coup, la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous pour le jour J. C'est une très très belle vidéo qui clôturera du coup ces 4 derniers mois de prépa en powerlifting. J'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pense à mettre un petit like et à t'abonner. Ciao!